Bon, avec monsieur Émile Bréjon, donc conseiller régional, et madame Bouet, nous allons parler de la VAE. Donc, la VAE, c'est quoi exactement? Alors la VAE, c'est un dispositif qui a été créé en 2003, qui est la validation des acquis de l'expérience, qui est un dispositif qui permet aux personnes qui ont un parcours professionnel mais qui n'ont pas les diplômes correspondants ou qui recherchent à avoir une qualification, de pouvoir valider leur expérience, leur permettant d'acquérir un diplôme pour justement être en mesure d'exercer le métier qu'ils veulent exercer avec finalement ce qu'ils ont pu acquérir les années passées dans un autre type d'emploi ou dans le même emploi mais sans avoir le diplôme. C'est en place depuis quand à la région? Alors en fait, c'est un dispositif national, Oui. mais depuis 2005, la région a en charge l'information et l'orientation sur le territoire. Donc depuis cette date, on a déployé des points régionaux conseils au travers de 10 chargés de mission et qui sont justement, qui ont pour rôle de pouvoir recevoir le public qui recherche une formation, puisque la formation c'est quelque chose de compliqué, de les informer sur la formation générale, sur l'orientation et en même temps sur les dispositifs VAE et la manière dont ils peuvent construire leur projet pour obtenir un diplôme. Et il y a des conditions particulières pour se présenter à ce type disons, de formation. C'est pas une formation exactement, mais... Non, parce qu'en fait, on va acquérir un diplôme, on va permettre de valider ce qu'on a eu comme expérience. Donc en fait, il y a tout un dispositif et surtout un cheminement à connaître. Et les chargés de mission VAE, notamment, connaissent ces dispositifs et les accompagnent les personnes qui recherchent une formation à valider en tout cas leur expérience, les accompagnent dans toute la construction du dossier. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un autodidacte va être reconnu justement après ce type d'expérience? Oui, précisément, c'est ce qui permet à des personnes qui n'ont pas fait une formation au départ, mais qui sont autodidactes, effectivement, en ayant eu un métier pendant des années, mais sans avoir eu ce diplôme, d'acquérir le diplôme correspondant. Donc c'est bien permettre aux personnes qui n'ont pas pu, dans leur jeunesse, avoir le diplôme correspondant, de l'acquérir. Et peut-être, dans certains cas, de permettre, par exemple, de rentrer dans la fonction publique ou des choses comme ça? Par exemple, optimiser une recherche d'emploi. Oui. Quand ils ont et l'expérience et le diplôme, ça peut leur permettre de retrouver plus facilement un travail ou d'évoluer dans la hiérarchie et d'avoir de plus en plus de responsabilités. Alors, madame Bouet, quelles sont les conditions donc, pour être... Alors la seule condition, c'est d'avoir au minimum 3 années d'expérience dans un secteur d'activité. Après, il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de condition de formation et il n'y a pas de condition de statut. Que la personne soit demandeur d'emploi ou salarié, fonctionnaire, titulaire, non titulaire, elle peut avoir accès à la validation des acquis de l'expérience. Donc on doit préparer un dossier? On doit préparer 2 dossiers. Un premier dossier qui est une demande de recevabilité pour vérifier que la personne a bien les 3 années d'expérience qui correspondent au diplôme demandé. Puis ensuite, un dossier de validation des acquis de l'expérience dans lequel là, on va lui demander de détailler son parcours, ses acquis, comment est-ce qu'elle travaille, avec qui elle travaille, quels outils elle utilise, etc. Puis ce dossier va passer en jury. Le jury va l'auditionner sur son cœur de métier. Et ensuite, le jury peut prendre la décision de lui délivrer l'intégralité du diplôme ou le diplôme dans seulement une partie du diplôme, s'il estime que son expérience ne correspond pas à l'intégralité des attentes du diplôme. Donc le fonctionnement, pour redire un petit peu peut-être ce que l'on a dit, mais le fonctionnement pour... obtenir cette validation, c'est quoi? Alors pour une personne qui est intéressée, qui s'interroge sur ce qu'est la validation des acquis d'expérience, la porte d'entrée, c'est d'abord une réunion d'information. Pour le nord de Sèvres, il faut qu'elle contacte la maison de l'emploi de Bressuire. On l'inscrit en réunion d'information, on lui explique le mode de fonctionnement et ce qu'est la VAE et comment est-ce que ça se déroule. Ensuite, elle peut avoir 1 ou 2 entretiens individuels avec un conseiller des points régionaux conseils qui va la guider sur le choix du diplôme au regard de son projet et au regard de son expérience. Et ensuite, on va l'orienter vers l'organisme qui délivre les diplômes et qui va l'accompagner, lui, dans la VAE. La région finance après les parcours d'accompagnement pour les publics demandeurs d'emploi. Et ça touche combien de personnes, à peu près, sur une année? Alors, en moyenne, on conseille entre 3500 et 4000 personnes que l'on rencontre sur les points régionaux conseils pour l'intégralité de la région. Un peu plus de 300 personnes, 350 personnes pour le nord de Sèvres, en premier contact. Après, elles ne vont pas toutes jusqu'au bout de la démarche de VAE. Donc, pourquoi?
parce que la VE peut ne pas répondre à leur attente. On a des personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, qui viennent s'interroger, et puis une fois qu'on leur a expliqué comment est-ce que ça va se dérouler, ça ne correspond pas à ce qu'elles recherchent. Elles vont plutôt rechercher une entrée en formation, par exemple. Ça dépend vraiment du projet de la personne. Et puis après, c'est un dossier qui prend du temps en termes de rédaction, et toutes les personnes ne se sentent pas forcément à l'aise pour aller jusqu'au bout de ce travail. Et justement, pour les mettre à l'aise, est-ce qu'il faut démystifier un petit peu disons la démarche, quoi? Qu'est-ce que vous leur dites là aujourd'hui? Ce qu'on peut leur expliquer, c'est que déjà leur donner quelques chiffres qui sont plutôt encourageants, c'est que les personnes qui passent en jury, on a au plus de la moitié des personnes qui obtiennent la délivrance totale du diplôme. Donc c'est quand même encourageant. Et puis sur l'autre moitié, on a une grosse partie qui obtient une validation partielle, c'est-à-dire qui obtient une partie du diplôme pour lequel elle va devoir faire un travail complémentaire pour terminer ce diplôme. Donc ça c'est quand même encourageant, c'est qu'il y a une personne sur deux qui obtient le diplôme à l'issue de la certification. Donc il faut démystifier ça. C'est un travail effectivement d'écriture, mais elles sont accompagnées pour ce faire. Soit elles sont salariées et on peut activer des dispositifs, soit c'est la région qui aide au financement de l'accompagnement. Donc la personne n'est pas toute seule devant sa page, mais il y a toujours un accompagnateur qui est là pour l'aider dans ce travail d'écriture et de relecture. Est-ce qu'on peut mesurer un peu les résultats justement de ces personnes qui ont acquis ce diplôme? Est-ce que ça valide souvent un certain nombre de promotions, de choses On n'a pas de retour après oui. sur les objets, puisque la personne, elle était soit salariée, soit demandeur d'emploi. Sur un demandeur d'emploi, on pourrait peut-être plus facilement mesurer si elle retrouve plus rapidement un emploi, mais on n'a pas de chiffres là-dessus. Et la personne salariée, quand elle revient, quand elle obtient son diplôme, l'employeur n'a pas d'obligation de reconnaître ce nouveau diplôme. Il peut le faire, mais c'est une volonté personnelle. Il n'a pas d'obligation légale. Donc nous, on a assez peu de chiffres après sur les effets de l'obtention de ce diplôme. Quoi qu'on peut dire, c'est toujours un plus dans le CV, quoi. Tout à fait. Voilà. C'est l'objectif. Merci beaucoup.